Il y a des silences qu'on garde pour tenir debout, pas pour tromper, pas pour manipuler, mais parce qu'à un moment, dire la vérité semble plus dangereux que se taire. Moi aussi, j'ai connu ce silence-là. Pendant longtemps, j'ai avancé avec quelque chose de lourd à l'intérieur. Pas un secret glorieux, pas un non-dit stratégique. Un mensonge né d'un effondrement, d'une peur, d'un moment où tout lâchait en même temps. Je n'ai pas inventé une histoire par calcul, je n'ai pas cherché à tromper pour gagner quoi que ce soit. Il y a un peu plus d'1 an, je traversais un effondrement psychique profond. Pas une fatigue, pas un passage à vide, mais un moment où plusieurs piliers de ma vie ont cédé presque simultanément. Mon environnement professionnel était devenu toxique, pression administrative répétée, accusations injustes, blâmes infondés. Je rentrais chaque jour avec la boule au ventre, épuisé nerveusement, épuisé physiquement, sans réel soutien dans un système où d'autres avant moi avaient déjà été broyés. Et là où j'habitais, je n'étais pas en sécurité non plus. Je suis quelqu'un de discret pour ne pas déranger, pour ne pas paraître irritable avant tout contact. Je me faisais petit, je rentrais sans bruit, je m'isolais ailleurs. Dans la voiture quand le temps était mauvais, dans le jardin quand il faisait bon. Et malgré moi, j'entendais des phrases, des mots me concernant la personne avec qui j'essayais de reconstruire. Des mots blessants que je ne répéterai pas. Et surtout, venant de quelqu'un que je considérais comme un ami. Je n'étais donc bien nulle part, ni au travail, ni là où je vivais. À continuer comme si je ne savais rien, à jouer un rôle en silence. Puis il y a eu le déménagement. Pour moi, c'était la dernière chance de reconstruire quelque chose. Une relation déjà fragile, déjà marquée par l'attente, par l'ombre, par la peur de perdre. À ce moment-là, j'ai parlé d'examens médicaux en cours en précisant que rien n'était confirmé. Mais cette inquiétude a été relayée, interprétée, transmise autrement que je ne l'avais dite. Et un jour, je me suis retrouvé face à la personne que j'aimais, convaincu que j'étais gravement malade, sans avoir choisi ce moment, sans avoir contrôlé le cadre. Et là, je me suis retrouvé dos au mur, la peur de la perdre est devenue immédiate, violente, totale. C'est à cet instant précis que j'ai menti en laissant croire que j'étais atteint d'un cancer. Pas pour manipuler, pas pour construire un mensonge, mais par réflexe de survie dans un état où je n'avais plus ni recul ni solidité. Quand j'ai su ensuite que ce n'était pas le cas, j'étais déjà enfermé dans ce mensonge. Et je n'ai pas su revenir en arrière, par peur, par immaturité émotionnelle, pas par calcul. Je le dis clairement sans détour, ce mensonge a existé, j'en prends la responsabilité. Je sais ce que ce mot évoque, je sais ce qu'il réveille. J'ai celles et ceux qui ont connu la maladie, l'angoisse, la perte. Je ne banalise rien, je ne compare rien. Je ne m'approprie aucune douleur. Je reconnais la confusion provoquée et la peine volontairement réveillée. Mais reconnaître n'a pas suffi. Il a fallu comprendre. Je me suis déconstruit puis reconstruit lentement par couches. J'ai remonté le fil jusqu'à la racine de ce mensonge. Pour un autiste, ce type de rupture intérieure ne fissure pas. Il détruit de l'intérieur. Ce que j'ai mis au jour, ce sont des traumatismes anciens, des peurs installées très tôt jusqu'à l'origine d'une phobie née dans l'enfance. Dans un environnement où le soin n'était pas un refuge, mais une menace où demander de l'aide signifiait s'exposer. Cela m'a empêché,
pendant des années de consulter, de comprendre mon propre fonctionnement. Je tenais, mais je n'étais pas lucide. Aujourd'hui, je parle autrement. Je ne cache plus, je pèse mes mots, je regarde ce que j'ai fait sans me détruire, mais sans me mentir. Dire vrai maintenant ne supprime ni la responsabilité, ni la douleur causée, mais cela met fin au poids caché. Et un poids nommé cesse de gouverner dans l'ombre. Je le dis aussi pour une raison simple. Je ne peux pas critiquer le monde, les systèmes, les pouvoirs avec lucidité et exigence. Si je garde moi-même une zone d'ombre volontaire, ce serait une incohérence, et je refuse de construire quoi que ce soit sur une incohérence intérieure. Si un jour je devais prétendre à une quelconque responsabilité, à un quelconque pouvoir, je ne pourrais le faire sans transparence, pas une transparence spectacle, une transparence de structure. On ne demande pas la confiance quand on sait qu'on ne se fait pas confiance à soi-même. Je ne demande ni pardon public, ni indulgence, ni compréhension forcée. Je pose une ligne claire, je choisis de dire vrai pour avancer droit. Je choisis d'assumer pour ne plus tricher avec moi-même. Ce n'est pas mon passé que je dépose ici. C'est le dernier poids qui pesait encore sur ce que je suis. Pas pour m'y enfermer, mais pour continuer.